Ah oui, quand même, la classe. Et oui, ils ont un des derniers modèles avec un mode de pilotage automatique. Après, c'est coûteux en Quasar, mais il reste efficace. Ça m'a l'air compliqué. Il faut une formation pour piloter? Ouais, Stalker a fait sa formation à Factoria, d'ailleurs on ira faire un tour ensemble là-bas. On doit récolter des informations pour un rapport. Hein, et comment on se rend à Factoria sans vaisseau? T'inquiète. Hey, salut Rainer, et bienvenue sur Stacy Case. Aujourd'hui, on s'intéresse à Stellar, personnage principal de la série Joe Far From My World, faisant partie de l'escouade SFH-22. Il est un atout de grande taille de par sa force et sa technique. Parlons tous ensemble du projet d'élite STE. Un projet d'élite. Le projet TE, test d'élite, constituait à créer un Rainer plus grand ainsi qu'une force décuplée, une puissance multipliée par 10. Plusieurs fois ce projet échoua et les anciens tests d'élite se détruisaient eux-mêmes. Un jour, un prototype réussit à voir le jour du nom de Tellior, du matricule TE. Et cette fois-ci, l'élite fonctionna comme un véritable Rainer qui effectua une dizaine de missions pendant un an. Suite à de nombreuses blessures, le prototype mourut, laissant derrière lui une grande réussite scientifique. Des années plus tard, d'autres scientifiques plus avancés reprirent le projet. Après des mois de travail et de recherche, le second test d'élite prirent vie. Il était pour eux une véritable réussite. Avec le temps et les avancées technologiques, STE était qualifié comme un véritable Rainer, doté d'une conscience et d'une réflexion, et bien sûr d'une force physique bien plus évoluée. L'élite fut nommée Stellar. Par la suite, il rejoint une équipe de Rainers et y passera ses premières années. Une première famille, une première perte. Cette escouade fut pour l'élite comme une famille, il considérait ses Rainers comme ses frères, si bien qu'il aurait pu se sacrifier pour eux. Une véritable entente s'était créée et tous les membres de l'escouade s'entendaient. Lors de leurs nombreuses missions, Stellar est protecteur envers ses frères qu'il avait éduqués et appris à se battre. À chaque situation de désavantage, STE les aidait et à veiller à leur sécurité. Il était à la fois comme le grand frère protecteur, mais en même temps l'enfant à éduquer. Après quelques années, l'escouade fit la rencontre d'un Baynickel qui les aida grandement sur tous les points, Maliar. Plusieurs fois, il prenait des décisions pour l'équipe. Son expertise en stratégie faisait de lui un très grand atout pour cette dernière. Il décidait où aller et comment agir, et l'escouade le suivait. Un jour, Maliar décida de les envoyer dans une tanière réputée pour sa grande quantité de démons. Le Baynickel voulait tester définitivement les Rainers, mais c'est au dernier moment qu'ils comprirent le mauvais coup de Maliar. Pendant toutes ces années, le Baynickel avait menti, et cette mission leur fit comprendre tout ce qu'ils voulaient réellement, leur mort. La résistance de Stellar le fit survivre, mais malheureusement ses frères connurent un sort tragique. STE vit ses frères mourir sans pouvoir les aider, et cette fois-ci et depuis cet événement, Stellar resta traumatisé à jamais et développa une véritable haine envers le Baynickel qui avait fui lâchement, sans se soucier de ce qui leur était arrivé. Quelques années s'écoulèrent. Durant celles-ci, hélas, Stellar se retrouvera seul, sans famille. Plusieurs fois, il dut travailler pour les Rhinites, mais jamais il ne reformera une véritable famille comme avant. L'élite se demanda plusieurs fois quel était son véritable but. Il cherchait un objectif, mais à force de recherche, STE savait que son véritable destin était de mourir sur le champ de bataille comme les autres. Quelques mois sont passés, mais un jour, un Rainer nommé Firestone lui propose de rejoindre son escouade. Bien sûr, il prit quelques jours, mais il finit par accepter. Et au final, il a fini par tisser des liens avec cette nouvelle équipe. Il s'était créé une nouvelle famille, et ça sans repenser à son passé. Il le jugeait peu important, voire carrément futile. Mais il a fini par tourner la page. Stellar est loyal et fort moralement, il fait passer la vie de ses amis avant la sienne. Il a conscience de sa grande taille et l'utilise pour s'imposer lui et ses idées. Il ne contrôle pas ses émotions et laisse souvent sa colère ressurgir, et est plutôt émotif. Stellar est majoritairement inspiré de Reinhardt d'Overwatch, notamment par ses épaules, son générateur en plein milieu du torse, ou même simplement par son énorme marteau. Par la suite, le Mok aura une toute nouvelle version, avec de nouveaux bras, de nouvelles mains, et de plus grosses jambes bien plus imposantes. Ces pièces de couleur dorée ont été repeintes d'ailleurs. Bref, pour faire simple, j'adore son apparence, putain! Stellar est un super personnage. Sa biographie complète nous présente une histoire intéressante, tragique, nous poussant à avoir de l'empathie pour lui. Maintenant, autant sur papier c'est génial, mais sur écran c'est difficile de l'introduire. Il est encore trop discret pour le moment. Car finalement, si on s'intéresse peu à sa page SkySet, on n'a quasiment aucune info sur lui. Et pourtant son histoire est excellente.
Maintenant, on est seulement au 3e épisode, on a le temps de mieux l'introduire, donc l'avenir nous le dira. En attendant, il reste très cool, notamment le mot qui est vraiment magnifique, sa deuxième version est géniale. J'ai vraiment hâte de voir son évolution à venir. Dans l'ensemble des membres composant les squads, il est sûrement celui qui a la meilleure histoire, et Stalker, je te félicite pour ça. Bon, si je devais résumer ce que j'adore sur Stellar, c'est déjà sa psychologie, que j'adore tout simplement, son background, que je trouve extrêmement bien écrit, et bon, vous le savez déjà, mais son apparence, bordel! Reinhardt, quoi! Je m'emporte si je veux, d'abord. Stellar réunit les muscles de Far From My World, et qui franchement est intéressant comme tu le dis. Le mock en lui-même est vraiment badass, mais en effet il manque un travail sur le personnage, sur ses émotions et ses ressentis. Disons que pour un personnage imposant, il me semble bien discret.